La République démocratique du Congo possède un sous-sol estimé à 24 000 milliards de dollars des réserves minérales. Elle est le premier producteur mondial de cobalt. Son territoire couvre 2,3 millions de kilomètres carrés, 80 fois la Belgique. Pourtant, 73% de ses citoyens vivent avec moins de 2,15 dollars par jour. Un enfant sur 10 meurt avant 5 ans. 33 millions de Congolais n'ont pas accès à l'eau potable. Où va l'argent ? Le chef de l'État a inauguré ce matin l'université. À l'atterrissage, l'avion du chef de l'État Félix Tshisekedi. Au Conseil des ministres ce matin, le président Félix Tshisekedi a souligné. Première promesse, premier détournement. Le programme des 100 jours, lancé dès 2019, devait transformer le quotidien des Congolais. Le programme des 100 jours s'élevait à 400 millions, dont 47 millions ont été détournés. Résultat, un audit a révélé des surfacturations massives et des travaux fantômes. Vital Kamerhe, directeur de cabinet du président, a été condamné, puis gracié et promu président de l'Assemblée nationale. 2020, la taxe RAM. 266 millions prélevés sur les téléphones des Congolais. Introuvable dans les comptes publics. L'argent a été pris. Personne ne sait où il allait. La même année, les fonds Covid du FMI. 363 millions. La présidence s'est attribuée 15 millions. Le ministère de la Santé, en pleine pandémie, en a reçu 2. Et 2023, les Jeux de la francophonie. Budget initial, 48 millions. Facture finale, 324 millions. 7 fois le montant prévu. En 2026, les entrepreneurs réclament encore 37 millions d'impayés. 1 milliard. Et nous en sommes qu'au début. Les projets routiers Tilé-Gelou et Kinshasa Zéro Trou. 171 millions de marchés non retracés dans les lois des finances. Des routes qualifiées des routes à usage unique, détruites dès les premières pluies. Puis 40 millions débloqués pour refaire les mêmes travaux sur les mêmes artères. La dépense perpétuelle. Le programme de développement local des 145 territoires. 1,660 milliard engagés. Taux d'exécution physique, 32%. Autrement dit, plus d'1 milliard dépensés sans réalisation tangible. Les forages d'eau. 399 millions pour 1000 stations de pompage. Coût unitaire, 297 000 $ le forage. Le DEP a dénoncé la surfacturation. Le ministre des Finances a reconnu le dépassement. Personne n'a été sanctionné. En 2007, Joseph Kabila a signé le contrat du siècle. Réalisation des grands travaux d'infrastructure contre du cuivre et du cobalt. Le montant initial était de 6 milliards de dollars contre des concessions dont les réserves sont évaluées aujourd'hui à 500 milliards. Pour boucler le dossier, les entreprises chinoises ont obtenu une exonération fiscale de 15 milliards sur 15 années en raison notamment des investissements à réaliser. En 2022, Félix Tshisekedi a engagé la révision du contrat du siècle. Le montant est passé de 6 à 7 milliards. En raison de la hausse du cours du cuivre et du cobalt, ainsi que de l'extension de la période liée à la révision, le montant des exonérations est aujourd'hui évalué à 45 milliards. Anthony Tshisekedi a été nommé comme administrateur de la société chinoise Sicomine. Maître d'œuvre de la renégociation, André Wameso, devenu gouverneur de la Banque centrale. La partie chinoise affirme avoir payé les primes de 20 négociateurs pour un montant de 25 millions de dollars. En ce qui concerne les détournements de la Gécamine, une plainte est déposée auprès de la justice belge par les ONG katangaises pour les détournements des ressources minières par les frères et enfants de Tshisekedi en vertu de leur nationalité belge. Les preuves d'acquisition d'immeubles de luxe opérés sur les marchés de Belgique, de Dubaï, des Émirats et même à Los Angeles s'accumulent. Il y a 7 ans, les Tshisekedi vivaient des allocations sociales belges, paraît-il. Les marchés de gré à gré. Centre financier, 500 millions de dollars. Arena, Kinshasa, 120 millions de dollars. L'aéroport de Njili, 500 millions de dollars. Ces marchés de gré à gré ont occasionné des rétrocommissions de plus de 60% par marché. Aujourd'hui, selon Transparency International, la République démocratique du Congo fait partie des pays francophones dont le niveau de corruption est le plus élevé au monde. Perte cumulée pour le Congo, 3,7 milliards de dollars. La Gécamine, joyau minier de la nation, a généré 1,3 milliard de recettes en 2024. La direction générale a consommé 59 millions en frais de fonctionnement en 8 mois. Des contrats signés sans validation du conseil d'administration. En juin 2025, une plainte a été déposée au parquet de Bruxelles contre 9 proches du président pour corruption sur les remblais du Katanga.
Les dépenses de la présidence ont augmenté de 200% et le salaire du président de 14 millions de dollars par an. Le personnel de la présidence est passé de 455 agents à 1200. Le Parlement a observé 1,1 milliard en 3 ans, dont 600 millions sans contrôle. Aucun. Pendant ce temps, moins de 5% des crédits d'investissement inscrits dans les budgets sont effectivement exécutés. Il manque 1,250 milliard pour financer la gratuité de l'enseignement de base. L'école est gratuite sur le papier. Dans la réalité, les parents continuent de payer. Mais il y a pire encore, car au-delà des programmes et des contrats, ce sont les réserves même de la nation qui ont été vidées. La Caisse nationale de sécurité sociale, 600 millions de dollars disparus. L'argent des retraités congolais. Les cotisations prélevées pendant des décennies sur leur salaire. Volées. Quand ils perçoivent encore une pension, c'est avec des mois de retard pour des montants dérisoires. Les fonds miniers pour les générations futures. 400 millions manquants. Cet argent devait préparer l'après-mine, garantir un avenir aux enfants du Congo. Il a été englouti. L'avenir a été mangé. Le cadastre minier. Recettes non traçables sur les milliers de permis. Les fonds de promotion de l'industrie, vidés des ressources, incapables de remplir sa mission. Le Fonds forestier national, 33 millions détournés par la ministre de l'Environnement. Tous les fonds congolais ont été vidés. Toutes les réserves ont été siphonnées. Aucun mécanisme de contrôle n'a fonctionné. En 2022, la Cour internationale de justice a condamné l'Ouganda à verser 325 millions pour les victimes de la guerre de Kisangani. Plus de 1000 morts, 3000 blessés, des familles détruites il y a 25 ans. Sur les 105 millions destinés aux indemnisations, 2,1 millions ont effectivement atteint les victimes. 103 millions ont disparu. Le ministre de la Justice de l'époque, lui-même a tenté de transférer 19 millions vers une société fantôme. Sans siège, sans personnel, sans garantie. On a volé l'argent des morts. Depuis 41 ans, aucun Congolais ordinaire ne dispose d'une carte d'identité nationale. Le contrat signé pour y remédier, 1,2 milliard, a été résilié après que l'IGF a établi une surfacturation de 440 millions. Le citoyen congolais n'existe pas aux yeux de son propre État. Négociateur du contrat Sicomine, accusé de rétrocommission, promu gouverneur de la Banque centrale. Chef de l'inspection générale des finances, censé traquer la corruption, mis en cause pour conflit d'intérêts, 150 000 $ par mois de consultation facturés à la GECAMINE. Ministre de la Justice, pourfendeur autoproclamé des détourneurs, condamné pour avoir tenté de voler l'argent des victimes de guerre. En République démocratique du Congo, la corruption n'est pas un accident, c'est un système. Et ce système récompense ceux qui le servent. Le président de l'ODEP l'a dit, ce régime est le pire en matière de gestion des finances publiques. Plus de 15 milliards de dollars, détournés, volés, non retracés, surfacturés ou bradés, en 7 ans. Nous avons compté, dossier par dossier, source par source, chiffre par chiffre. Voici le résultat. Avec cet argent, on aurait pu construire 65 000 écoles, 260 hôpitaux, 13 000 km de routes, donner de l'eau potable à 50 millions de Congolais, payer chaque retraité, soigner chaque enfant. Les montres, costumes, sacs et voitures de luxe du couple présidentiel auraient à eux seuls donné de l'eau potable à chaque Kassaïen.